Salut à tous les petits margoulins, aujourd'hui une vidéo tutoriel où nous allons nous intéresser à cette paire de brodequins, des brodequins US en cuir retourné pour pouvoir faire des retournées acrobatiques peut-être. Non, je plaisante, haha, je suis très drôle. Donc il va nous falloir plusieurs accessoires pour pouvoir traiter ces brodequins parce que là comme ça, si vous les utilisez en sortie et que je vous croise, je les enlève et je vous les fous dans le cul. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes neuves ces pompes. Le problème des pompes neuves, c'est que ça se voit. À l'époque, même au moment du débarquement, il y a eu des entraînements avant. Les chaussures étaient déjà faites, c'était fait sur mesure presque. Bon, quand même pas pour les soldats de la troupe, hein, faut pas déconner. Ces chaussures doivent supporter des dizaines, des centaines de kilomètres, bon milliers peut-être pas non plus, mais des centaines de kilomètres sans pour autant avoir des ampoules. Donc il faut traiter les chaussures parce que là comme ça, niveau look, eh ben ça ressemble pas à grand chose. Pour ce faire, on va avoir plusieurs méthodes à disposition. On va utiliser du cirage dégueulasse de supermarché, enfin moi je l'aime bien quand même, hein, j'aime bien Baran. Et l'autre méthode, c'est de pouvoir utiliser de la crème de cirage. Celle-là est peut-être un petit peu plus expéditive, on va dire, couleur brun sanglier. Donc je vais commencer par ça pour voir ce que ça donne et pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite, on passera là-dessus parce que je veux vraiment du marron foncé. Et ensuite, une fois qu'on aura teinté notre chaussure, on va mettre de l'imprégnite. Ici, c'est une boîte originale, il en reste encore dedans. De l'imprégnite pour que ça colle bien, mais surtout pour que ce soit imperméabilisé, pour que l'eau puisse ruisseler dessus et que la poussière puisse bien s'accrocher, parce que ce sera vraiment collant. Mais bon, collant au début, après ça va se faire tout seul. Donc c'est parti, on va commencer par le Baran. Moi j'y vais à sec, il y en a ils foutent le feu à leur truc. Moi c'est pas trop ce qui m'intéresse. Bon, on va même enlever les lacets pour faire un truc propre. Parce que bon, cette vidéo va être vue des milliers de fois, ce serait dommage que je fasse de la merde. Bientôt. Et je vois là une étiquette. Attention au moment d'acheter vos brodequins, le meilleur moyen reste quand même de pouvoir essayer directement en magasin. Je dis ça parce que là il y a marqué 42 européens. Je fais du 44. Voilà. Bon, en fonction des marques hein, de chaussures évidemment, mais je prends 90% du 44. Et c'est d'ailleurs pour ça que je viens de recommander une nouvelle paire que vous voyez ici. Putain, quand même le jour et la nuit par rapport à avant. Donc j'ai recommandé une nouvelle paire parce que mon ancienne était beaucoup trop grande. Enfin beaucoup, elle était trop grande, résultat. J'ai fait une marche l'année dernière de 30 km. Les 5 premiers kilomètres, j'avais déjà une ampoule. Sur chaque pied, évidemment, de la taille d'une pièce de 2 €. Genre deux couches. Viens, c'est. Ouais, on fait genre pas d'air. Voilà, bien insister le long des coutures. Voilà, bon, pour celle-là, je vais m'arrêter. Je vais faire la deuxième hors champ, parce que ça n'a absolument rien de nouveau vu que vous avez vu la première. Et puis je vous donne rendez-vous juste après. À tout de suite. Voilà, c'est maintenant terminé. Je vais juste, pour tester, hop, il n'est pas encore ouvert, dans un petit coin, tester la crème de cirage. Vous verrez que si vous ne connaissez pas, c'est du cirage mais fois plus. Hop, je teste sur la languette. Ouais, ça peut rendre pas mal. Après, il va falloir une sacrée quantité, c'est ça le problème. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez du clair comme ici ou du plus foncé comme ici, tout en sachant qu'après l'imprégnite viendra foncer de toute façon. La crème de cirage, vous pouvez la trouver bon, sur internet évidemment, mais aussi en cordonnerie. Pas forcément en supermarché par contre.
Mais vraiment, allez voir votre cordonnier, il pourra vous conseiller. Oh, ça a quand même une belle gueule. Bon, allez, je la passe. Tant pis. Mettez des gants si vous avez peur de vous salir les doigts. Parce qu'après, on va croire que vous vous êtes torché sans PQ. L'avantage de la crème de cirage, c'est que ça prend aussi les coutures du coup. On peut aussi cacher un peu les coutures blanches. Ouais, ça commence à avoir une bonne gueule. Bon, et ben je vais finir ça, et puis je vous reprends tout juste après. A tout de suite. Après avoir mis de la crème de cirage, bon, j'ai pas tout passé, j'ai passé une partie du tube, hein, mais pas tout. Maintenant, je vais laisser sécher jusqu'à demain, je pense, pour que ça puisse tenir, tout simplement. Après, on va mettre de l'imprégnite, et en comparaison, voici ma paire de brodequins qui est un poil trop grande, qui elle a bien vécu. C'est plus du tout la même tronche. Il y a les frottements des guêtres ici, plus la sangle qui passe dessous. On devine du coup l'empreinte. Et donc celle-là, c'est les mêmes, hein. Les deux viennent de chez Sturm Miltech. Hop. Avec bien l'US Army qui est en dessous, ici qu'on devine sur la semelle. Bon, neuf, oui je sais que c'était neuf, maintenant ça ne l'est plus. Maintenant c'est abîmé. Allez, va-t'en. Voilà. Je commence à faire une collection de brodequins. Mais du coup, je les sécher et puis je vous reprends, pour vous tout de suite après, mais pour moi demain, le temps que ça puisse s'imprégner et que je puisse passer de l'imprégnite dessus. Et nous reprenons, nous sommes au deuxième jour. Et maintenant que mes brodequins sont bien secs, eh bien oui, on a un petit père ici. Coucou. 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 Donc vous pouvez pas le voir, mais là c'est bien sec. Donc on va pouvoir attaquer à la suite, c'est-à-dire mettre de l'imprégnite pour l'imperméabiliser. Mettre de l'imprégnite pour l'imperméabiliser. Je vais donc prendre ce qu'il reste de cette boîte originale. Donc voilà, on voit que ça a bien vécu quand même. On va prendre un chiffon qui est totalement sacrifiable. Donc je vais reprendre celui d'hier. Hop, et je vais pouvoir juste faire ça. J'ai l'impression de prendre du fromage pas frais. Et on va étaler comme ceci. On va en foutre partout. Le but, c'est que ça colle bien. Ne pas faire au pinceau. Surtout si votre pinceau est vieux, parce que sinon vous allez perdre absolument tous les poils. Voilà, et on va tartiner absolument partout, y compris sur la languette. Ça va venir mettre un revêtement qui va rester un moment, normalement, qui va du coup imperméabiliser la chaussure, et ça fonce un petit peu. Un peu galère, parce que du coup ça colle au doigt et à la chaussure. Ça sent un peu mauvais. C'est pas non plus la mort, mais ne faites pas ça dans votre cuisine, quoi. Bien. Et l'imprégnite originale, ça se trouve super facilement dans les surplus. Donc voilà, j'en ai bien mis sur la tranche. Donc là, on voit que ça a une couleur un peu patinée quand même, si ce n'est brillant. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis, surtout, on va attendre une fois encore que ça sèche. Parce que là, si je mets le doigt dessus, ça colle, quoi. C'est pas ouf. Hein. Allez, je vous dis à plus tard. Une fois que ce sera sec, on se retrouve pour la conclusion. Et voici ce qui conclut cette vidéo tuto, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un pouce, à laisser un petit commentaire pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aussi des petites idées de futurs tutoriels, n'hésitez pas à les partager, comme ça peut-être je pourrai répondre à vos besoins. Et oui, parce que je suis là aussi pour interagir avec vous, pour vous rendre service, même si je ne suis pas réellement payé pour ça. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos, tutoriels, présentation d'uniformes, présentation de répliques, etc. Salut!